Motivation. La lettre de motivation, c'est pas seulement pour le moment où on cherche l'emploi. Il faut une motivation à toujours continuellement se former. Et il faut être à l'écoute des médias pour des émissions comme la vôtre. Vous voyez ? Le problème, c'est que les gens sont sur les médias, sont sur leur smartphone pour plus suivre de la musique, suivre du divertissement ou un sujet à gauche à droite, que de se former. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenue dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Dans le cadre du mois de la femme, nous avons ce que nous disons le leadership féminin qui s'est construit dans un futur afin de permettre cette égalité homme-femme, parce que la Covid-19 demande des ressources. Il y a certaines catégories de personnes qui sont écartées de ces ressources. C'est la raison pour laquelle nous allons parler ce soir de l'emploi, parce que l'emploi permet d'être intégré dans la société et l'emploi permet de redistribuer des ressources. Et pour en parler, nous recevons pour vous Madame Linda Ndundo, qui est Business and Job Facility. Madame Linda Ndundo, nous vous saluons. Bonsoir, Monsieur Katende. Madame Linda, nous sommes en pleine célébration de la Journée internationale de la femme par rapport à ses droits. Est-ce que vous vous sentez non égalitaire à l'homme concernant l'emploi et d'autres aspects? J'ai jamais vraiment perçu le côté égalitaire. Personnellement, c'est pas quelque chose qui me touche. À titre international, si on peut dire, c'est vrai qu'on peut constater pour l'emploi le fait qu'à certains postes, les hommes sont mieux payés que les femmes, à compétences égales, temps de travail égal. Certaines femmes ont des responsabilités, on se permet de leur poser certaines questions ou de faire des reproches qu'on ne ferait pas à des hommes. Et donc ça, c'est dans un cadre global. Puis il y a une différence quand même côté monde européen, occidental, et le monde bantou. Donc je vois plus la complémentarité, à mon sens, entre l'homme et la femme. Et puis je pense que dans certains volets privés, ça c'est personnel, gestion des enfants, gestion dans le couple, c'est pas vraiment une perception égalitaire que je vois. Madame Linda Ndundo, nous allons sur les sites internet, les gens cherchaient de l'emploi, ils vont sur Média Congo, ils vont sur plusieurs Job Factory, ils vont partout pour voir de l'emploi, peu importe l'âge, derrière un CV. Vous avez aussi les annonces, toute annonce dans une institution publique, privée, devant les ambassades, les ONG, les gens lire. Et il y a ceux-mêmes qui ont passé du temps ou qui passent du temps dans un travail qui est de chercher de l'emploi. Est-ce que chercher de l'emploi est un travail? Ah oui, c'est un travail, chercher de l'emploi. Tant qu'on n'a pas trouvé un emploi et qu'on a l'intention de ne pas rester chômeur, il faut chercher, il faut bien chercher. Il ne faut pas chercher n'importe comment. Et c'est comme quand on dit, je le dis dans mes séminaires, si on dit qu'on cherche une clé, est-ce qu'on cherche une clé en restant dans un coin, oh je ne trouve pas ma clé et puis j'attends juste. Beaucoup de gens attendent le travail, okay? Ils attendent une offre, ils attendent une opportunité, ils attendent que quelqu'un puisse leur ouvrir une porte, ils ne cherchent pas. Chercher, c'est vraiment le rôle que devrait avoir un chômeur. Il devrait chercher tout le temps et tout le temps, chercher du travail, chercher comment se donner les meilleures chances pour avoir du travail, chercher comment créer les opportunités de son employabilité, chercher comment se rendre plus compétitif par rapport aux autres qui cherchent de l'emploi. Madame Liliane Ndundo, vous avez dit chercher du travail est un travail pour un chômeur.
Mais comment chercher du travail? Comment bien chercher du travail? Quelles sont les conditions préalables pour chercher un emploi? On ne cherche pas un emploi n'importe comment. Quand on cherche un visa, on ne fait pas n'importe comment. On doit d'abord chercher l'information sur comment introduire une demande de visa dans telle ambassade. C'est la même chose pour chercher l'emploi. Beaucoup de gens cherchent l'emploi sans se renseigner d'abord sur comment bien faire les choses. On ne va pas épouser une personne n'importe comment. On se renseigne d'abord, et puis on voit aussi, est-ce que la famille est plus traditionnelle? Est-ce que c'est donc, il y a toujours une technique pour obtenir ce qu'on veut. Et alors, il faut se renseigner sur cette technique. Mais dans la recherche d'emploi, l'erreur que font beaucoup de chercheurs d'emploi, c'est de chercher à leur manière. Donc toi, tu es chômeur, tu cherches comme un chômeur. Tu es un étudiant, tu cherches comme un étudiant. Tu es peut-être un retraité, tu cherches comme un retraité. Tu es un immigrant, tu cherches comme un immigrant. Non, tu dois te renseigner sur Awa Baluka Monsala Dengenini. Parce que c'est différent d'une entreprise à une autre, c'est différent d'un pays à une autre, c'est différent d'une communauté à une autre. Et c'est différent d'un type d'activité, un domaine d'activité à un autre. Donc il faut chercher à savoir d'abord comment il faut faire, et puis après il faut se mettre à chercher avec la bonne méthode. De manière concrète, je fais quoi? Je vais où? Ok. De manière concrète, l'outil de base, c'est le CV. Puis après, c'est la lettre de motivation. Et je dis souvent, il y a le CV physique et il y a le CV sur papier. Okay? CV physique, c'est soi-même. On vient, on se présente. Et le CV sur papier, c'est la façon dont on présente ce qu'on est professionnellement. Mais il y a plusieurs qui disent, mais Madame Liliane Ndundo le dit si bien, mais il y a un problème. Moi, j'ai déposé des CV à plusieurs reprises. Je suis passé maître en l'art de chercher des CV sur Internet, les modèles. Comment présenter son CV? Alors, il y a beaucoup de choses ici que j'entends et que je me dis. Alors, présenter le CV, beaucoup pensent que c'est un modèle. On m'appelle, on me dit, donnez-moi le modèle. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle? Le plus important, ce n'est pas le modèle. C'est ce qu'on présente dans le CV. Okay? Donc, c'est le contenu du CV. Si on n'a pas le bon contenu, on ne peut pas prouver qu'on est professionnel et qu'on a certaines compétences. Donc, il faut vraiment avoir un bon contenu. Ce n'est pas une question de modèle. Donc, souvent, les gens qui disent « Oh, on a passé des heures et tout », quand concrètement je pose des questions aux gens, combien de CV as-tu déposé? Il y a des gens qui me disent qu'ils n'ont pas déposé, ils ont déposé 3 CV sur 1 an, 3 CV sur 2 ans. On ne cherche pas l'emploi comme ça. Donc, il y a l'aspect avoir les bons outils hein, et bien faire son outil de travail. Un CV ne se fait pas en 15 minutes en rentrant dans un cybercafé. Un CV ne se fait pas en 1 heure. Un CV, en général, il faut à peu près 3 ou 4 jours pour bien finaliser son CV. Et donc, c'est la preuve qu'il ne suffit pas de faire 1 heure de mise en page. Il ne suffit pas d'aller sur Internet, prendre un modèle et puis on remplit dedans. Mais qu'est-ce que j'écris dans mon CV par rapport à l'emploi? Je me conforme ou je m'adapte par rapport au poste ou au profil qui est proposé? Oui, il faut s'adapter au profil qui est proposé. En fait, il y a 2 possibilités. Soit on fait une candidature spontanée, et donc, ça veut dire que là où on ne nous attend pas, on introduit sa candidature. Et alors, il faut bien le faire. Il ne faut pas introduire un CV qui ne donne aucune information sur vous. C'est un CV qui ne donne aucune information sur vous. Tout ce qu'on voit, c'est les titres, les rubriques, et il y a un minimum d'informations vous contenant. C'est comme un formulaire où on a juste dit oui, non, oui, non, oui, non. Le recruteur ne peut pas vous contacter. Il ne peut pas, c'est-à-dire par exemple ici, là où je suis consultante en sélection. Hein, donc je sélectionne les CV. On n'a pas le temps, on obtient tout le temps des CV. On ne peut pas passer son temps à sélectionner des CV qui sont vides d'informations. Ils ont plein d'informations, hein, mais qui sont les rubriques, qui est papa, qui est maman, quel territoire, mais ce ne sont pas des informations qui prouvent qu'on est compétent à faire un travail.
Est-ce que déjà dans un CV, vous pouvez remarquer que cette personne est compétente ou pas? Non, dans un CV, on peut... Ou bien ça peut tirer déjà l'attention. Oui, le CV peut permettre... On peut vendre ses compétences dans le CV. Mais il faut savoir comment les vendre. Il faut savoir comment les présenter dans le CV. Alors, il y a des gens qui font des CV de 15 pages parce qu'ils font trop de détails qui, des fois, ne sont pas nécessaires et ça décourage le recruteur. On se demande, cette personne, c'est un étudiant ou quoi? Et puis, il y en a d'autres qui font des CV vraiment où il n'y a pas d'information. Hein? Tout le CV, ce n'est que des rubriques, des soulignements, des choses en gras, mais qui ne donnent pas d'informations sur ce que la personne est capable de faire. Mais pour ceux qui demandent des CV en 1 page, en 2 pages, en 10 pages, que faire? Je n'ai jamais vu une offre d'emploi où on demande des CV en 1 ou 2 ou 3 pages ou 10 pages. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une mode. Et la mode actuellement, par exemple en France, c'est de faire un CV en 1 page. Aux États-Unis, c'est peut-être pour des fonctions qui ne demandent pas, c'est-à-dire des fonctions de répétition, où on fait toujours la même chose tous les jours et où il n'y a pas d'esprit d'initiative. Hein, on est juste un exécutant. Oui, on peut faire une page. Mais ici au Congo, ce n'est pas préconisé d'avoir une page. En tout cas, pour un sélecteur, ce n'est pas intéressant d'avoir une page, sauf si on est face à un étudiant ou quelqu'un qui a moins de 3 ans ou 4 ans d'expérience de travail. Mais c'est intéressant d'avoir un CV de maximum 3 pages qui décrit les différentes expériences de travail, qui donne le plus de détails, parce que le CV, c'est curriculum vitae. C'est qu'est-ce qu'on a fait dans sa vie. Vitae, c'est la vie. Okay? Donc, il faut que dans le CV se trouve toute une série de choses qui donnent l'information sur ce qu'on est capable de faire pour le recruteur. Et là, il y a cette problématique de la formation et cette problématique aussi du marché de l'emploi. Dans notre connaissance, dans la société, nous nous disons, pour avoir de l'emploi, il faut être formé, il faut passer par des études. Mais souvent, nous remarquons que la formation universitaire ne cadre pas avec cette problématique d'employabilité. Comment expliquer cela? Les jeunes, les apprenants, les formés passent 3 ans dans des instituts de formation, 5 ans, peu importe le nombre des années, mais ils arrivent, ils ne sont pas qualifiés. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, bon, c'est un problème international, déjà de 1, et qui a été résolu, qui est en train d'être résolu à l'international. Et tout doucement, ici en RDC aussi, je pense qu'il y a des efforts qui ont été faits. Avant, les stages n'étaient pas requis partout, et maintenant, systématiquement, on demande des stages. Donc, il y a aussi la problématique qu'ici, au Congo et dans certains pays d'Afrique, pour être prof, il faut encore être un doctorant. Alors qu'à l'étranger, pour être prof en université, en institut supérieur, on peut prendre quelqu'un qui a 10-20 ans d'expérience dans le domaine qui doit être instruit, mais qui en fait n'a pas fait l'agrégation, n'est pas docteur, n'est pas professeur. Okay? Donc ça aussi, ça change quelque chose, c'est de pouvoir prendre des professionnels du terrain. Après aussi, c'est dans des mesures, par exemple, il y a des formations avec alternance et il y a aussi des cursus. Moi, je vois, j'encadre des gens sur WhatsApp du Sénégal, du Bénin, je crois que j'ai la Côte d'Ivoire aussi, j'ai la Tunisie, en tout cas j'ai une Centrafrique, Cameroun, différents pays où je vois que par exemple ceux qui sont dans la zone franc CFA ont des licences beaucoup plus pragmatiques. Hein, donc ce sont les diplômes universitaires qui sont moins théoriques et qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui donnent accès à des diplômes qualifiants. Hein, donc des diplômes professionnalisants, qualifiants, et donc ici on a quand même un nombre réduit, c'est toujours bon, médecin, ingénieur, électricien, plombier, mais il y a toute une série de métiers qui ont été ajoutés et en tout cas en RDC, on n'a pas encore toutes ces licences et ces ingénieries et ces graduats dans ces métiers pratiques. Alors que dans la zone franc CFA, par exemple aujourd'hui je suis en train de sélectionner pour la fibre optique et j'ai vu quelqu'un qui a étudié au Congo-Brazza en institut supérieur, vraiment un institut spécialisé dans la fibre optique. Alors qu'ici,
il y a une adaptation, mais ce n'est pas la même expertise puisqu'on ne va pas en profondeur. Donc ça, il y a tous ces problèmes-là. Il y a aussi, par exemple, notamment dans les cours de CV. Hein, je vois encore des vieux CV, pourtant les gradués, les licenciés ont un cours sur le CV, mais ils viennent encore avec le modèle c'est un modèle d'il y a 80 ans. Il n'y a pas d'adaptation. Le téléphone a changé, l'ordinateur a changé, les voitures ont changé, mais le modèle du CV en RDC n'a pas changé. Alors là, ce n'est pas l'État, c'est comment expliquer, c'est le rôle de l'apprenant, du professeur, hein, de l'encadreur des universités, de se mettre à jour et de vouloir se mettre à jour, les instituts aussi, mais c'est aussi au rôle des étudiants. Moi, quand je vois, par exemple, j'aborde des étudiants dans des universités, on me fait comprendre que moi, je devrais payer pour pouvoir aller faire ce que je dois faire. C'est compliqué d'avoir un leader étudiant qui remplisse une salle de 100 ou 200 personnes pour que je puisse venir. Et donc, plutôt que ce soit moi qui dise j'amène une expertise, payez-la moi à 5 $, 10 $ ou 15 $ pour 20 heures, okay, on me demande moi de payer, soi-disant ce serait ma visibilité, ce serait mon accessibilité, donc je devrais payer la salle, je devrais payer ceci. Et donc, voilà, c'est aussi une volonté personnelle. Donc, il y a beaucoup d'universitaires qui, en même temps que d'étudier, travaillent et trouvent de l'emploi, okay, et qui continuent leurs études en cours du soir. Ça, c'est quelque chose de nouveau quand même ces dernières années. Avant, c'était difficile de trouver des cursus avec des cours du soir et des cours du week-end. Maintenant, il y a beaucoup de cours en ligne aussi. Hein, et donc j'ai eu à rencontrer par exemple des gens de l'Unikin. Il y a des départements qui se créent maintenant dans les universités ici en accord avec des entreprises. Unikin a eu Cisco et Microsoft, hein, où ils donnent l'accès à des brevets internationaux. EasyPa est très connu aussi pour ça. Donc ça c'est un choix et c'est là où les parents doivent faire un effort et les étudiants eux-mêmes. Il ne faut pas aller dans les universités qui prennent le Minerval, mais qui ne se update pas, qui ne se upgrade pas, qui ne se download pas, comme on est dans les NTIC, c'est-à-dire que tout se renouvelle. Si ces universités ne se renouvellent pas, qu'elles n'essayent pas de faire entrer la modernité dans leur cursus universitaire, pourquoi aller s'inscrire là-bas? Donc le renforcement, c'est-à-dire que si vous allez vous inscrire systématiquement dans des universités qui ne sont pas cotées, il y a des listings qui circulent, par exemple dans les ambassades, ou par exemple à Kinshasa, la première université, c'est l'université catholique de Kinshasa. Okay, donc où on grade les universités en fonction de la qualité du personnel, enfin des étudiants qui sortent de là et du personnel qu'ils deviennent. Okay. Donc voilà, je pense, j'ai rencontré des étudiants qui avaient parlé de faire quelque chose comme ça, une sorte de projet qui permette de grader les gens. Donc il ne faut pas aller inscrire les gens pour inscrire. C'est ça maintenant le problème. C'est que même au niveau secondaire, aujourd'hui on voit que pour l'examen d'État, il y a des enfants qui ne maîtrisent pas le français. Pourquoi? Parce que les parents, mais il faut être sûr. Puis de l'autre côté, il y a une culture de au binopé naba français milaï. Mais pourquoi l'enfant va à l'école pour ne pas étudier le français milaï? Donc dans la vie de tous les jours, et moi j'ai rencontré des roulages qui m'ont dit ah bino naba français milaï, naba anglais milaï, et je leur ai expliqué, je dis mais il ne faut pas dire ces choses-là à vos enfants parce que l'anglais milaï fait que moi j'ai rencontré une réceptionniste qui était payée 1 000 $ par mois rien que parce qu'elle avait l'anglais en plus. Okay? Alors qu'une francophone va peut-être avoir 300 $ ou 200 $ par mois. Donc le fait de connaître l'anglais milaï ou de connaître le français milaï, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on parle bien français, ça donne accès à autre chose que le travail domestique ou le travail purement manœuvre, où il y a énormément de difficultés dans le travail manuel, difficultés dans les conditions de travail, difficultés dans le salaire qui est donné, difficultés dans les horaires. Donc, mais c'est ça. C'est qu'il ne faut pas kotangisa bana pona kotangisa kofuta minerval kaka pona kofuta minerval. Non, il faut que tala soki école wana et yekolisaka bana bien soki bana wana sok ba bimi ba école wana bazwa ka ba misala ya bien. Ah wana ok otangisi mwana kuna. Mais ou sinon il faut pas.
Mwana mboka Liliane Endundo tokepe na lokota na lingala kotangisa bana ndenge olobi kotangisa bana kaka na loyenge te ozwi kaka non nazotangisa yakele école songolo pakala université songolo pakala azwa maele songolo pakala ba filière de formation nini il faut kopona. Est-ce que il faut na sala kaka droit, il faut na sala kaka économie, il faut na sala kaka ingénieur, il faut na kota mamwa ba fibre optique que la sinini ngai na sengeli kopona pote lobby nazala na makoki ya kozwa mosala parce que tokomo kene vers avenir hein? Makamwe comme kili informatique et ainsi de suite ndenge nini kopona kelasi pote lobby nazwa mosala mwana mboka Liliane Endundo. Bon c'est que le problème est anine biso ba parents mingi hein? Ba parents mingi balingaka te ko comprendre que mwana abotaka na avenir na ye na kati na ye. Parents assez abotami assez livi na ye atongisi avenir na ye ndenge nzambe apesi mwana eza pona asunga mwana wana aza ya nzambe ba parents baza ba tuteur faut asunga mwana akoma oyo esengeli mwana akoma. Mais ba parents mingi ba obligeaka bana batangaka ba sujet moko parce que ye azomona moto oyo atangaki boye akomi boye ah mais tolo bananu omoni téléphone fixe na liboso tozaki na téléphone fixe soki ba parents na biso bazaki na technologie ya téléphone fixe ba que ote en tout cas téléphone fixe eza bien eza avenir. Allez, à pousser moi na ye kolabilo ya ba téléphone fixe et puis finalement les lots ça un téléphone fixe li sous-souté. Donc constat ya ba parents ya sikoyo, il faut ezalate na oyo ba yebi. Il faut ezala na kotala mwana. Mwana wana leur aboti azokola azaka na ba mayele na ye. Mosusu eza musique, mosusu eza danse, mosusu eza technique, mosusu eza artistique. Mosu seza soki nini, mosu seza soki nini. Total asiko ba Facebook banini banini. Ba oyo bazwa kamisala mingi na ba Facebook, eza ba artiste. Eza bato moko baza na mayele moko visuel eza important, audiovisuel. Hein? Eza biloko ya ba artiste. Nani alingaki akanisa que lelo boza na ba télévision mingi tala Trace TV. Trace TV ekoya ko s'installer awa na Congo. Donc na musique au koki okende ozo mosala na Trace TV eza boîte multinationale omoni mais ba parents mingi ba koloba que so ba moni mwana azwi nzela moko ba koloba que te na lingite mwana azwa nzela wana mais so que eza makoki ya mwana wana eza intelligence ya mwana wana au lieu que landa mwana amituna puisque moi naza bon kuna tomona nanu par exemple na lopoto balobaka basaka ba recherche ba métier d'avenir okoki okende na internet oluki ba métier d'avenir et puis ba métier d'avenir ngo ezaka ndenge moko te na continent oyo na pays oyo donc ba métier d'avenir ezalaka ya Europe ba misusu eza ya Amérique ba misusu eza ya Asie ba misusu eza ya Amérique latine, bamisusu eza international. Donc, parents, il y a une décision kasikoyo, azana souci, azana peur, azana crainte pour na mwana, alinga kale mwana. Des fois, il bloque à mwana. Otindi mwana kende kotanga eloko moko kutuba na misusu azokosa yo azotanga te parce que eza domaine na yete. Mosusu atangi apesi yo siko azozela, bon yo siko yebisa kingana tanga boye, okomi kolela parce que mwana aza na chômage. Hein? Oh mwana aza na chômage mais otindi yo moko lobaki. Siko mwana akokoma koloba na yo que omoni so na tanga ki oyo opekisa kingana tanga et tout. Donc biso to sala ka eloko moko na job facilitation to évaluaka ba psychologie ya mwana. Eza orientation socio-professionnelle. Basalaka on a secondaire, basalaka on na universitaire et tout ça. Ngai pe naza makoki par exemple soki na moni moto moko aza na CV na ye na sali entretien na ye eza bilan ya compétence omoni omona que tiens moto wana atangi oyo mais ba misala na ye nyonso to azwa eza na domaine mosusu
Pona nini parce que na kati na ye azaki na expertise ya oyo wana. Ba recruteur c'est que ba comme ça ba test psychotechnique. Ba test psychotechnique wana eza ba test bazo tuna yo ba question osali ba anglais bazo ba assessment ba tuni yo ba question la ba réponse ko pesa et ko la kisa moto oyo aza bien na boye. Donc, bah, parents, il faut pas ça très attention. Na dengue, bah, blokaka bana. Omoni ba bana lokola ba Zuckerberg, ba nini ba sali biloko na bango na garage ya ba parents na bango. Ba misusu ba tika classe. Parce que tanga a bandi eloko na ye na garage ya ba parents balobi basungi problème ezate oza lisusu na loyer te oza na projet ozo mema mona na yo na projet wana mais ba parents misusu na biso ya Afrique ba congolais ozo sala nini ya wana ndaku biloko eza na tina te boye maman moko arozwa biloko abwaki weekend osala boye donc ezape attitude comportement et puis il faut que l'État esungape ba professeur psychologue socio-professionnel, professionnel il y a emploi, tout ça là événement ou pesa makoki na parents na jeune pour encadrer jeune ça la bon choix so ça les bon choix la expert yeba ko sala ngo ko le quand même moto atangaki bato misusu to monaka atangi oyo wana te mais aza tellement expert na eloko wana que leur a comme ça là azo dépasser bato misusu. Mwana mboka Linda Endundo expliquer biso awa baboti batala ya liboso donc au moins bon azali na ngona kati yami balo lobi batinaka mwana kotanga bitangela tangela te pote lobi ko kangele musala alekisi 5 ans na été lo wana akoki osala musala te kasi ba o bazo pona ba kelasi o ekenda sango mais na mboka musala kosala ngo ezate okoloba nini? Bon, ça dépend musala ezanini. Par exemple mutu mususu azo ba non na sala chimie industrielle mais awa musala kozango directement ozolango wapi? Bon, eza ba sali ba psychopéda tozo ba te keza mabe mais pour na kozwa musala nango eza ba métier mosusu ozotanga na classe eza te pour na koluka mosala ba métier mosusu eza pour na ko créer mosala na yo problème eza que bato mingi bazokende kotanga na ba domaine na ba classe moko ba professeur bazoyebisa bango te que oyebi mosala oyo ozosala awa. En général, 80% ya bato batanga oyo ba créaka mosala na bango. Professeur, il faut signaler à bango. Oui, école, normalement na kati ya cours déjà, bazana ba cours un peu ya ba comptabilité banini, bazalaka na cours wana wapi, ozana corporation internationale, ozana ba corporation, ozana ba loi, na ba convention, souvent eza profession libérale par exemple. Profession libérale, ça veut dire tu es libre. Oza lokola freelance, oza indépendant. Et donc, souvent, bato mingi, bazwaka batangaka na ba domaine, mais batalaka te soki domaine wana eza pona kosala mosala na yoto pona kosala pona entreprise. Déjà de 1. De 2, bamisala mosusu soki oke otangi eloko. Omoni. Soit ba entreprise eza mingi te, na domaine wana, soit ba entreprise ezali mais yo oza assez compétenté, oza passionné na domaine wana te. Ozo sala ngo na denge na yo peut-être, ou bien il fallait osala na denge na yo batonyo surtout bazo sala na denge mosusu, yo so ozo landa kaka o ba misusu bazo sala, bazo mona yo na tina te. Ezate que oye koli eloko et puis bon voilà, c'est ça, nazo sala denge wana. Il faut la performant. Il faut balinga kozwa yo. So boza trop, bozo tanga na domaine moko, yo ozo sala kaka, oza remplaçable. Alors baroluka yo te,
Exactement que otangi oyena diplôme c'est quoi diplôme ezo sala nyon surtout il faut prouver que ozana posa ko sala kuna ozana posa ya ko sala ba performance komatisa ba vente ko bongisa service komema que l'entreprise et comme entreprise moko ya munene okokipe o créer entreprise na yo okokipe o créer et loko moko na kati ya pays o développer na kati wana loko zoloba psychopéda bana mingi baza babegi baza bababa mais ba parents mingi balingi basunga bana na bango mais nani azosala porte à porte akendaka ko proposer que te omoni papa mama ngai na yekola makambo wana nakoki nasunga mwana na yo soko futinga muke muke na osunga mwana na yo akoka koloba bien bamisusu baza na ba problème ya dyslexie bamisusu baza ba autiste baza na ba handicap moko alors c'est ça soko otangi na domaine moko oza passionné okoluka ba client na yo na domaine wana omoni mais problème eza pe mosusu pona nini kotanga pona kotanga na domaine minier so ozomona que na domaine minier ozotanga na domaine minier awa na Congo mais bazomema ba Zimbabwéen bazomema ba Sud-Africain basala oyo Congolais on dirait Congolais akokite il faut mituna expertise nini eloko nini bazotanga na ba université na bango expérience nini ya travail baza nango na ba pays na bango pona Congolais azwa placé na société wana ya mine mais étranger azoya bazofutaye lopango na ye bazofutaye bilia bazofutaye ba voiture école ya bana sukaye na bana na mwasi to mwasi sukaye na mobali allez nyonso tout bafuti couverture médicale or qu'est-ce qui se passe depuis année na année te Congolais azomituna te akoteka lopango po atinda mwana na poto mais akoteka lopango te po atinda mwana akende kosala spécialisation ya mine na Zambie spécialisation ya mine na Afrique du Sud donc eza lokola nga nazo rencontrer ba chômeur mosusu ba parents bazofuta ti certains niveaux et puis après eza lisusu problème na bangote faut étude nini expérience nini genre il y a niveau d'étude nini il faut tozala nango ba machine ya sika omoni donc yo sokoza na ndaku na yo micro-ondes yaki osombi micro-ondes je ne sais pas moi percolateur ayé osombi percolateur siko biloko ya kopesa mai na somo nango na ba magasin mobile nyo surtout mai automatique o che bouteille na likolo to sala kana ngote tozo s'adapter mais pona nini pona classe ya bana ba parents na bana bazo s'adapter te yango na maintenant siko lorozo luka mosala c'est difficile pour convaincre siko ba investisseurs zo ba lingi ba ya ba otala wana pe ba otala que est-ce que ba Congolais baza na qualification ya kosala epa na biso alors d'un côté CV ezola ki samabe donc leur bazo mona CV ezola ki saloko la Congolais ayebité ozaki omona ke avant to banda papa moko ayaki awa na sungiye poto réviser CV na ye parce que na place oyo nazo sala awa eza agence de placement mais to sala kana denge ya so tozwi CV ya moto tozolakisa ye mpo na nini azwaka réponse te mpo na nini tozokoka kosélectionne ye te mpo na nini tokoki toplace ye te na entreprise moko omoni donc des fois problème eza te ke moto aza compétent te ayebi te des fois eza présentation na ye eza mabe bon sikoyo investisseur akoya na Congo ndenge nini na ba CV oyo ezo ba CV ya 80 ans ba CV ya ba cybercafé ya ba 10 minutes il faut ça na CV moko oyo lakisa ba expertise na yo ba compétence na yo eza technique moko que nanu na Congo ekotite na moni ekotite na moni que sikoyo ba CV mosusu ezo ya bato bakomi ko maîtriser par rapport à 2012 lors na bandaki na ba CV mais nanu eza yango te alors de l'autre côté eza kaka ba formation wana
Hein? Au lieu que tu investir na bana bakendaka na libanda ya Congo, batanga rabilo, to baluka, so qui vit, so qui nini. Pour na nini te ko investir na mwana, to na ba institut o ezo formé, ezo qualifié bato. Moni Congolais achaka mbongo mingi na ba formation. Ba entreprise mosus bazo prêt ya ko cha formation. Mais voilà, alors ba investisseur, lo bazo yo kaboye que non personnel congolais est qualifié. Baroyate. Madame Linda Ndundo, nous avançons, nous atterrissons déjà. Nous avons remarqué auprès des universités, leur langage, leur stratégie communicationnelle change. Oui. Donc, ils ne forment plus de quémandeurs d'emploi, mais plutôt des créateurs d'emploi. Oui. C'est qui un créateur d'emploi? Est-ce que dans nos universités, nous sommes capables de former des créateurs d'emplois? Mais déjà, même là, moi, je reviens toujours au même problème. Hein. C'est que nous avons beaucoup de créateurs d'emplois, sont les femmes. Hein. S'il y a un exemple à suivre en Afrique et au Congo, les femmes sont des créatrices d'emplois. Okay? Mais on ne les prend pas au sérieux parce qu'elles restent dans tout ce qui fait que si elles n'étaient pas là, on ne mangerait pas. Hein? Elles sont dans tout ce qui est alimentaire et tout doucement, les hommes ont commencé à copier. Ils ont commencé à aller déraper dans les métiers des femmes. On voit des hommes qui s'occupent maintenant de la cosmétologie, qui font les cheveux, qui font les ongles. Il y a des hommes maintenant qui commencent à vendre les légumes, les fruits et tout ça, mais au départ, c'était les femmes. Okay? Donc, elles étaient sur la bonne voie. Est-ce que le fait que le tournant de créer des entrepreneurs, c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais. Les universités n'ont pas tort parce qu'on ne peut pas créer l'emploi sans entreprise. Donc, il faut des Congolais qui décident de fonder une entreprise ou de se mettre en partenariat avec une entreprise de l'extérieur. Et comme ça, ces entreprises vont créer de l'emploi. Donc, c'est tout à fait normal. Maintenant, dans l'approche, ça ne sert à rien de former quelqu'un à créer l'emploi, okay, sans avoir fait un bilan des compétences de cette personne. Ou sinon, on va avoir des flops, on va avoir des fonds qui sont offerts à des gens pour créer de l'emploi et en fait, psychologiquement, ils ne sont pas préparés à devenir des entrepreneurs. Donc, c'est ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Donc, on prend un employé ou on prend un chômeur et on dit, bon, écoute, puisque tu ne trouves pas du travail, eh ben, on va te donner la possibilité de créer l'emploi. Mais est-ce qu'il a les compétences d'être un créateur d'emploi? Mais de l'autre côté, il y a des gens qui ont les compétences d'être créateurs d'emploi, okay, mais on leur refuse l'aide pour qu'ils créent l'emploi. Ils en ont prouvé les compétences. Soit il n'y a pas de crédit accessible, soit c'est les parents qui sont prêts à investir dans tout. Ils peuvent vendre pour envoyer l'enfant vivre en Europe et travailler, envoyer qu'à moi 1000 balles tous les mois, mais ils ne veulent pas vendre la parcelle pour aider ce jeune-là à créer son entreprise. Ils n'y croient pas. Ils ne veulent même pas donner 200 $, même pas 300 $. Vous voyez? Alors qu'il y a des mamans qui mettent 200, 300 $ dans les cheveux, il y a des papas qui mettent 400, 500 $ dans les chaussures. Vous voyez? Donc, oui, c'est très important pour le Congo, c'est un grand pays, il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent ici et qui font de l'entrepreneurship et ils deviennent des millionnaires. Et ils écoulent des biens et des services au travers de nos 9 frontières. Okay? Et nous, on reste là à regarder, à se poser des questions. Ils nous nourrissent. Ils nous donnent plein de choses. Hein? Donc, non, c'est très bien qu'on se lance là-dedans, mais il faut un accompagnement. Et d'ailleurs, je dois applaudir l'initiative, par exemple, Mabélé, dont je suis, c'est une coopérative qui permet justement à différents producteurs, et aujourd'hui, samedi passé, ils ont ouvert une alimentation. Donc, c'est favoriser les producteurs congolais. Il y a des gens qui offrent des services. Par exemple, ici, on est chez MSC et ils ont des services qu'ils offrent dans le placement, dans la formation, dans les services d'externalisation. Donc, c'est vrai que c'est important. Mais, je dis toujours, à la base, on vient toujours au CV. Okay? On vient toujours à l'analyse psychotechnique. Il faut un temps pour voir si une personne peut se convertir ou se reconvertir à l'entrepreneurship. Et puis, il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner. En parlant d'accompagnement, nous avons remarqué ces derniers temps, par exemple, la Fondation
Tony Elumelo, maître des fonds pour soutenir des jeunes en République du Congo. Nous avons aussi constaté aussi la Banque mondiale avec l'État congolais, maître des fonds, pour que ces jeunes puissent créer de l'emploi. Mais est-ce qu'il y a des préalables pour que ce schéma réussisse? D'ailleurs, il y a un expert ici, associé à MSC et Ndungo, qui travaille dans un projet que j'ai découvert qui s'appelle COPA. Okay. Et justement, dans ce projet COPA, semblerait-il lancé par, entre autres, la présidence et la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, il y a différentes catégories de candidats qui peuvent accéder à différents types d'accompagnement et de soutien. Donc, et comme nous sommes durant le mois de la femme, il y a aussi des projets qui sont faits pour les femmes. Hein? Je vois par exemple, il y a une initiative il y avait Breakfast Connection, et il y a une initiative qui est en train d'être lancée et qui est Ladies Academy, je pense, Ladies Academy ou quelque chose comme ça, qui permet à des femmes, okay, de pouvoir lancer un projet d'entrepreneurship original et qui les accompagne. Donc oui, il y a une série de projets, mais il faut renseigner les gens. Hein? Il faut renseigner les gens, et je crois que des events de renseignement, c'est vous la presse, c'est des organismes comme Ndungo, MSC ou d'autres agences de placement, c'est l'État, ce sont les ONG qui peuvent organiser des events d'information. Maintenant, nous avons un problème, c'est le Covid. Okay? Donc nous ne pouvons plus nous rassembler comme on le faisait avant, et donc je crois que l'avenir, dans le travail, ça va être le télétravail et ça va être l'audiovisuel. Nous, à MSC Ndungo, on est très fort dans tout ce qui est multimédia pour pouvoir attirer ceux qui viennent pour l'emploi. Hein. On n'est pas encore totalement dans tout ce qui est entrepreneurship, mais c'est ça l'avenir. Être sur Facebook, être sur LinkedIn, être sur Instagram, être sur Twitter, tous ces moyens, WhatsApp, hein, tous ces moyens qui permettent de renseigner et d'informer les gens sur les possibilités qui sont offertes. Moi, j'ai même découvert quand j'étais en Europe qu'il y avait des fonds de l'État qui étaient disponibles pour des mineurs qui voulaient créer une entreprise, dont les parents sentaient qu'ils pouvaient avoir une entreprise. Aux États-Unis, il n'y a pas de limite d'âge pour être entrepreneur. Il y a des entrepreneurs millionnaires de 12 ans aux États-Unis, de toutes races confondues, parce qu'ils ont lancé des nœuds papillons, ils ont lancé de la limonade, Ici, c'est très fermé. Hein? On veut absolument que tout le monde... examen d'État, absolument. Je vois que l'INPP a une démarche de rendre plus facilement accessible à la population des formations assez courtes, pas toujours trop payantes, mais ça dépend pour quel type de famille, parce que pour beaucoup de familles, certains tarifs ne sont pas, mais au moins c'est disponible. Quelqu'un qui se forme pendant 6 mois professionnellement, sans devoir absolument faire tout un cursus, et qui grâce à ça peut trouver de l'emploi. Moi j'ai vu des gens ici qui sont passés, ils ont trouvé de l'emploi comme ça. Madame Linda Ndundo, nous allons vraiment pratiquement à la fin de nos échanges. Comment garder son emploi à ces temps de Covid-19? Comment je fais? Parce que quand on doit faire des suppressions, ainsi de suite, comment garder mon emploi? C'est trop tard pour penser à cette question maintenant, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans le contexte congolais, beaucoup de gens se sont dit que la loi congolaise était pour eux. Et donc, ils ont développé des comportements non productifs pour leurs recruteurs. Et donc, les recruteurs ont profité du Covid pour pouvoir épurer tous ces gens qui sont, entre guillemets, incompétents. Okay? Il y a aussi le système de la sous-traitance qui a réglé les choses, qui est arrivé avant le Covid, mais le Covid est venu aggraver les choses. Okay? C'est-à-dire que la sous-traitance permet au recruteur, quand il n'est pas content de quelqu'un, de se défaire d'une personne incompétente, et alors c'est le sous-traitant qui doit se débrouiller avec cette personne incompétente. Okay? Alors, bon, je vais essayer de donner quand même une solution du moment. Si on est une nouvelle recrue, okay,
il faut bien faire son travail. Il ne faut pas mentir dans le processus de recrutement, se faire passer pour ce qu'on n'est pas, et puis alors après, quand on est confirmé, à bout, on fait du n'importe quoi. Parce que le recruteur va chercher la première occasion de vous mettre dehors. Donc il faut garder la performance, ok? Il faut faire des formations continues. Moi, je vois, j'ai j'ai participé au salon, il y a 2 ans, le salon de l'emploi et de la formation continue, qui était notamment organisé par Smart Academy. Et puis, il faut des formations continues. Nous, on a un volet Women Empowerment, où on veut donner des formations continues aux femmes pour leur donner le pouvoir et leur permettre sur le marché de l'emploi d'avoir des opportunités égales. Il y a d'autres formations qui sont accessibles à des chercheurs d'emploi sans qualification pour des postes bien spécifiques. On a une façon de placer les gens et de leur permettre d'avoir une carrière dans le long terme. Il y a aussi, je ne sais pas, par exemple, au travers des départements First Career, de pouvoir suivre les étudiants. Hein. Et donc, je pense que chaque entreprise propose aussi des volets de formation, hein, qui peuvent être gratuits au travers notamment de l'INPP. Donc, il faut être un employé qui veut apprendre, qui va vers le RH et qui dit ben, je sens que j'ai des lacunes, j'ai envie d'apprendre, comment on peut faire pour profiter des formations que l'INPP propose. On a été abordé par une entreprise qui est en train de voir dans quelle mesure ils peuvent travailler ça. Donc il faut une motivation. La lettre de motivation, ce n'est pas seulement pour le moment où on cherche l'emploi. Il faut une motivation à toujours continuellement se former. Et il faut être à l'écoute des médias pour des émissions comme la vôtre. Vous voyez ? Le problème, c'est que les gens sont sur les médias, sont sur leur smartphone pour plus suivre de la musique, suivre du divertissement ou insulter à gauche, à droite, que de se former. Or, sur LinkedIn, il y a des formations. Sur Facebook, il y a des formations. Il y a des MOOC qui sont disponibles. Il faut absolument tout faire pour s'adapter. Nous sommes des êtres évolutifs, nous devons nous adapter. Voilà, très chers téléspectateurs, un grand merci à Madame Linda Ndundo. Merci de nous avoir accueillis. Nous avons parlé ce soir, très chers téléspectateurs, autour de la question de l'emploi. Comment garder son emploi? Qu'est-ce que nous comprenons par le marché de l'emploi? Très chers téléspectateurs, un grand merci de nous avoir suivis. Vous nous avez raté ce soir, rattrapez-vous sur toutes nos plateformes de rediffusion et un grand merci, que Dieu vous bénisse. Ciao.